Azur, petite commune landaise, ne prétend pas rivaliser avec les grandes férias voisines. Mais ces fêtes sont elles aussi un rendez-vous incontournable pour tous les Azuriens et leurs amis des alentours. Des fêtes familiales et conviviales ancrées dans le calendrier de beaucoup. Pendant 3 jours se sont déroulées les fêtes d'Azur, un petit village qui sait s'amuser. Aujourd'hui, Azur compte environ 800 habitants et c'est une tradition de faire les fêtes à notre petit niveau. Et ce ne sont pas des fêtes de grandes communes, c'est des fêtes de petites communes. Les fêtes existent, moi je les ai toujours connues, donc c'est des dizaines et dizaines et dizaines d'années. Une fête familiale et bon enfant dont les activités ravissent les enfants. Le vendredi, on fait la première étape de trottinette, une étape chaque jour. Une étape le vendredi, une étape le samedi et la dernière le dimanche à midi avec le classement général. Ensuite, on revient à 17h pour les petits jeux des enfants, organisés par le comité des fêtes. Il n'y a pas que les enfants qui s'amusent, les grands sont aussi mis à l'honneur. En fonction de l'âge, tout dépend. C'est vrai que quand on était petit, c'était les manèges. Et pour le coup, au fur et à mesure, quand on grandit, c'est plutôt les podiums. Et après, c'est plutôt le bar, quoi. L'ambiance à Azur, c'est la convivialité. Et puis voilà, comme je l'ai dit, le fait de retrouver un peu tout le monde apprécie de se voir, puisqu'au cours de l'année, on n'a pas forcément le temps. C'est une bonne ambiance, on est bénévole, donc chacun fait son petit truc, et c'est l'animation, on aime bien faire la fête et participer à la commune, quoi, surtout. C'est un petit village, donc tout le monde connaît tout le monde et on aime ça, quoi, c'est en soi, quoi. Mais la tradition, c'est le repas champêtre du samedi soir qui rassemble beaucoup de monde. Oui, ça draine sur tout le canton. Après, il y a les derniers vacanciers. C'est des gens qui viennent par tradition, ils viennent régulièrement chaque année. On table dans les 500 payants. Et après, il y a 100 repas de plus avec les bandas qui mangent, les bénévoles, voilà, tout ça. Ouais. Un repas animé où les convives sont entraînés par une banda. On donne une ambiance à un repas qui est festif. Et on essaie de faire lever les gens surtout, voilà. Et de taper dans les mains. Voilà. C'est le but, on essaie d'aller chercher le public. Nous, c'est un peu là où on prend du plaisir, quoi. C'est quand on est sur les tables, qu'on joue, qu'on met l'ambiance et que les gens répondent et qu'on essaie d'aller chercher la foule, quoi, pour qu'ils soient avec nous. Certains sont venus de loin, ici d'Allemagne, pour découvrir l'ambiance. Ça n'existe pas comme ça en Allemagne. Il existe aussi des fêtes dans les villages, mais il n'y a pas ces repas avec tout le monde et avec cette tradition des repas landais, par exemple. Pour finir les fêtes cette année, une nouveauté, un repas organisé par les jeunes le dimanche midi. C'est le but, c'est de les préparer à reprendre le flambeau des anciens et pour que dans quelques années, ils redynamisent ce comité des fêtes. Et cette année, on a essayé on a voulu mettre en place le dimanche midi des fêtes à Azur, un cochonneau à la broche, parce qu'avant le dimanche midi, il n'y avait rien, il y avait juste le bar, après ça fermait. Donc du coup, on a voulu essayer de faire quelque chose de sympa, quoi. Une initiation aux échasses a suivi le repas.
avec rien pour les enfants, on trouvait que c'était assez dommage. Donc du coup on a voulu aussi privilégier ça pour les enfants. C'est pour apprendre déjà aux jeunes, et même les moins jeunes s'ils veulent le faire, c'est pas un problème, ça peut être un moment sympa et convivial. Voilà. Comme un petit peu le but de la journée. Voilà. Le but c'est de finir les fêtes sur une note positive. Les fêtes d'Azur, sans avoir l'ampleur de grandes fêtes de la région, vous feront découvrir cette même ambiance conviviale et familiale. Le dernier week-end d'août, vous saurez désormais quoi faire.